je dois avoir le sinus coronaire, d'accord, qui est juste en bas, on va vous montrer des images tout à l'heure, et vous ne devez pas avoir également le départ de l'aorte, d'accord, d'accord, donc ça veut dire que vous êtes un peu plus haut, sinus coronaire, je suis un peu plus bas, je suis un peu plus haut, donc voilà, une fois on a tout ça, d'accord, j'ai réussi ma coupe à cavité, je commence à l'écrire, ok, voilà, maintenant, une fois j'ai réussi, je dois connaître c'est quoi un cœur normal. Les cavités, je dois connaître, d'accord, voilà, il y a trop d'écriture là, mais vous connaissez tout. Il faut voir la pointe du cœur qui est à gauche, il faut avoir l'aorte ascendante qui est à gauche, voilà, la concordance auriculo-ventriculaire, on doit décrire donc le ventricule gauche, mais le normal vous le connaissez, le cloisonnement, ça on va le faire sur la pathologie. Vous m'avez dit que vous connaissez tout le corps normal, j'ai essayé de rappeler un peu, ah oui, voilà, ça je reviens énormément, voilà, c'est très important. Alors, l'oreillette gauche, s'il vous plaît, regardez deux veines pulmonaires. Il faut avoir ce calot de l'auréat ou voilà, ces cornes de taureau. Il faut avoir une veine là, une veine là. Il faut avoir ça. Il ne faut pas avoir un seul, il faut avoir deux. Parce que parfois, quand on a une seule, on a l'impression que c'est connecté, c'est pas connecté. Parce que les anomalies du retour veineux pulmonaire total, on n'a pas les deux veines pulmonaires. Le bébé, quand il naît, comment il crie? Premier cri, il y aura les résistances pulmonaires qui vont baisser, beaucoup de sang qui va venir dans les artères pulmonaires, le foramen ovale peut se fermer, et donc le sang va arriver dans l'oreillette gauche, et puis ça va donc dans la circulation systémique. Si jamais on a une anomalie du retour veineux pulmonaire, c'est-à-dire qu'on a le sinus veineux qui n'est pas connecté, c'est une anomalie, eh ben c'est le choc, le bébé va mourir. Autant c'est très grave à la naissance, autant le pronostic est très bon quand on connaît et on opère tout de suite. Est-ce que c'est clair? Pour ça que je vous montre cette image, ça c'est très important, parce que l'objectif, quand on fait ces formations, c'est de vous apprendre à ne pas passer devant les urgences néonatales. Quand on a une pathologie, plus important, ce n'est pas tellement de faire le diagnostic, mais surtout de voir est-ce que ce bébé, il va s'adapter ou non. D'accord? Voilà. Voilà, je vous ai mis une vidéo ici, voilà. Regardez, voilà, c'est ce qu'il faut voir. Hein. Il faut s'entraîner à voir ça. Bon, maintenant je passe. Docteur Ixaine, elle est malade, elle n'est pas là? Elle n'est pas? D'accord, parfait. Donc, on a au moins un live. Voilà, ça je passe. Donc, les gros vaisseaux. Donc, on va voir ça sur la pathologie. Voilà. Alors, les gros vaisseaux, ce que je veux vous dire, tout simplement, voilà. Quand vous faites le VG aorte, il faut essayer de alors d'habitude les gynécologues des fois ils savent pas, mais je t'aurais dire je crois que j'ai une CIV, je sais pas est-ce qu'il y a l'admission, est-ce qu'il y a l'éjection et tout. Alors ce qu'il faut c'est que votre faisceau ultrasonore il faut l'envoyer sur la région périvalvulaire, il faut pas l'envoyer sur le septum, ça dépend de mon objectif. Moi ici par exemple je veux avoir le septum, je étudie le septum interventriculaire, j'ai mon faisceau ultrasonore là, mais là moi ce que je veux étudier ici, est-ce qu'il y a une CIV ou pas? Donc je dégage tout le VG, tout le septum ici et la région périvalvulaire. Regardez mes ultrasons, ils sont là et il faut apprendre à regarder l'ouverture et la fermeture des sigmoïdes. Et votre CIV, si elle existe, elle sera où? Elle sera tout simplement, quand vous avez votre valve là, c'est derrière, pas ici, parce que ici, plus haut, vous êtes dans les gros vaisseaux extra-péricardiques. D'accord? Donc, une fois je vois ma valve ici, je vois ça, si c'est intact, eh ben, je n'ai pas de CIV. Est-ce que c'est clair? Parce que on vous montre on vous dit oui, il faut avoir ces 4 clichés, mais dans les formations, on va vous apprendre comment faire pour avoir ces images de qualité. Voilà, l'image des 3 vaisseaux. Voilà. Alors, l'image des 3 vaisseaux et trachées, ça aussi c'est très important. Vous savez qu'on doit avoir 3 vaisseaux, le canal artériel, l'aorte horizontale et la veine cave supérieure, la trachée, 3 vaisseaux, 3. On peut avoir 4, c'est pas normal, on peut avoir 2, c'est pas normal. 3 vaisseaux, ils sont de diamètre dégressif. Celui-là, il est un peu plus dilaté que celui-là. Il est plus dilaté que la veine cave. 2. Et ils sont alignés. Ils sont alignés, c'est-à-dire, je trace une droite de là à là, passent tous derrière. Il y a des moments où ça passe en avant, et ben, c'est en général quand vous avez une transposition des gros vaisseaux. Donc, voilà, donc ça c'est important. Voilà, ça, voilà, regardez, l'image de 3 vaisseaux, et vous avez la chance d'avoir la zygose qui se jette ici. Maintenant, on va passer, voilà,
Oui, alors pour terminer, là je vous passe juste regarder, avec un balayage, regardez, vous balayez, regardez au niveau de l'abdomen, j'ai mon situs, d'accord, mon situs abdominal, d'accord, je monte, j'ai mes 4 cavités, je reste parallèle aux côtes, regardez, j'ai une côte complète, j'ai là l'image 4 cavités, les deux veines pulmonaires, je monte, il y aura la voie d'éjection gauche, ensuite la voie d'éjection droite, parce que j'essaye de rester parallèle aux côtes, 3 vaisseaux, d'accord, 3 vaisseaux étrachés, et vous aurez même le tronc veineux innominé, regardez un vaisseau comme ça, tronc veineux innominé. Donc là, je vais passer au cas clinique. Alors là, j'ai commencé par vous montrer un cœur qui est normal, d'accord? On attend notre patiente. Très bien. Voilà, je commence par vous montrer une belle courquette cavité, d'accord? Donc voilà, regardez. Donc voilà, le cœur. Si on commence à décrire, bon, j'aurais aimé vous faire le situs, mais je vais le faire tout à l'heure. Alors là, on a une courquette cavité. Est-ce que je l'ai réussi? J'ai zoomé? Oui. Et je suis dans le 6e espace intercostal? Oui. J'ai une côte complète et j'ai les 4 cavités. 2. Est-ce que j'ai la pointe? Oui. Est-ce que j'ai mes 2 veines pulmonaires? Oui. Est-ce que je vois les valves? Oui. Est-ce que je vois le sinus coronaire? Non. Et est-ce que je vois le départ de l'aorte? Non. Donc, j'ai réussi ma courquette cavité. Donc, la courquette cavité réussie. Maintenant, je peux décrire. Je dirais, est-ce que, alors, il y a un moyen mémotechnique pour d'abord être sur la vision globale du cœur. Avant qu'on examine du cœur, on fait d'abord la vision globale. Oui. Ah oui. Voilà une. Voilà la deuxième. D'accord? Très bien. C'est ça les. Je vais vous montrer d'autres après. Alors, maintenant, j'ai l'aorte, elle est là. Ah oui, j'ai oublié, j'ai zoomé. L'aorte aussi, elle est à gauche. Il faut la voir, c'est un des critères aussi. L'aorte, elle est à gauche du rachis. Maintenant, la vision globale du cœur. Quand on voit le cœur, d'abord la vision globale du cœur, après on va au détail. Il y a la méthode qui est très intéressante de Madeline Levy, Bertrand Stoss, de IBI. C'est la méthode sport, c'est-à-dire le situs, c'est-à-dire que dans le situs. Ensuite, vous avez bon, la situs, vous m'avez dit, vous avez compris. Après, vous avez la position du cœur. La position du cœur, c'est-à-dire normalement, on a 2 tiers, ils sont à gauche et 1 tiers, c'est à droite. Ensuite, O, c'est l'orientation de la pointe du cœur. On a une lévocardie. L'axe du cœur, il est à 30 à 45 degrés. R, c'est le rythme cardiaque. Regardez, c'est un rythme qui est normal. Et ensuite, la taille du cœur. La taille, normalement, le cœur, il occupe 1 tiers du thorax. D'accord? Ça, c'est pour la vision globale du cœur. 5, 4, les 4 cavités. Je dois décrire les 4 cavités. Alors, le ventricule, est-ce que les ventricules, est-ce qu'ils sont... D'abord, je dois les décrire. Est-ce que le ventricule gauche, il est à gauche assis pour le situs? Le ventricule gauche, donc là, il est à gauche, il est long, lisse, il fait la pointe. Le droit, il est donc petit trabéculé. Il y a le décalage mitro-tricuspide, donc vous voyez, d'accord, là. Et vous avez donc le ventricule gauche a une bonne contractilité. Maintenant on a le décalage des valves, on a le septum primum, on a ici le septum secundum et comment dirais-je, le septum interventriculaire, il est continu, il dépasse le plan des valves. S'il dépasse pas le plan des valves, ça veut dire qu'il y a une anomalie, il y a une CIA, septum primum, d'accord. Les valves, elles s'ouvrent toutes les deux, d'accord, elles s'ouvrent toutes les deux en aile de papillon, donc en même temps. D'accord? Et l'oreillette gauche, les 2 veines pulmonaires, donc voilà, les 2 veines pulmonaires, elles sont connectées. La valvule de Vieuxens à gauche, on a la crista terminalis qui est juste là, on la devine, dans l'oreillette droite. Donc ça, c'est un cœur qui est normal. Là, je vous ai regardé, donc ça VG, donc voilà. Et ici, je vous ai, c'est juste pour vous, les gynécologues, on nous a appris avant, c'est-à-dire ne pas trop regarder les valves et tout. Ben, il faut regarder les valves. Ça, c'est VG. Regardez tout septum interventriculaire et regardez là, c'est les sigmoïdes aortiques qui sont ouverts. Là, ils sont fermés. Vous voyez, j'apprends à regarder. Ici, j'ai une CIV, elle sera là. Est-ce que vous avez compris? Elle sera là derrière. Ok? Voilà. Maintenant, je vais vous mettre. Voilà. Là, je vous ai mis. Regardez, une vidéo, on voit très bien. Est-ce que vous voyez parfaitement? C'est clair? Voilà. Et regardez les 3 vaisseaux étrachés. Voilà. Ici, c'est quoi? C'est le thymus. Très bien. Regardez, le canal artériel, l'aorte horizontale et la veine cave supérieure et la trachée. Parfait. Donc voilà.
Voilà, ça c'est bien. Voilà, donc là je vous ai fait une vidéo. Donc comment je balaye, hop, je montre, regardez un beau thymus. D'accord? Voilà. Ok, là, la coupe des 3 vaisseaux. Hop, 3 vaisseaux, je monte, je descends, je monte, je descends. Voilà. L'artère pulmonaire. Pardon. Je reviens là. Hop. Hop. Là, regardez, là c'est les sigmoïdes pulmonaires que vous voyez là. On apprend à regarder, à les regarder. Parce qu'il y a des moments où vous aurez une atrésie pulmonaire, la valve ne fonctionne pas, elle est petite, vous devez mesurer donc les diamètres, donc il faut apprendre à les regarder. Là, on termine avec le Doppler. Regardez, ils sont antérogrades tous les deux. Si soit c'est bleu, soit c'est rouge, ils sont antérogrades. D'accord? Il n'y a pas de pathologie. Maintenant, alors, là, c'est juste pour regardez juste un petit peu pour vous. C'est là, vous avez des classifications périépatiques chez cette patiente, chez ce bébé. Il y a voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des classifications périépatiques. Certainement, il y a eu un problème infectieux. Là aussi, voilà, je passe rapidement sur un cœur normal. Alors, le docteur, voilà, les veines pulmonaires, vous les voyez là? Parfait. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis. C'est très important. J'insiste sur le normal. Regardez là aussi. Je vous ai mis donc des vidéos pour que vous voyez correctement. Voilà, là aussi, regardez ce voilà. VG aorte. Regardez. Vous voyez là comment je fais? Hop, ici. Hein, voilà, c'est normal, il n'y a rien. Je vois bien les sigmoïdes, il n'y a pas de... Et regardez la continuité septo-aortique de la paroi postérieure de l'aorte qui continue avec le septum interventriculaire et la paroi antérieure de l'aorte qui se continue mitro-aortique. Bon, Nazim David, elle nous dit, pour la continuité mitro-aortique, c'est pas très important, mais surtout la septo-aortique. Regardez là, oui. Elle est arrivée. Chouf, tu l'as fait un soir s'il y a une place au fond. Vous pouvez la faire à ce moment. 3 vaisseaux étrachés. Vous voyez, ils font un V à gauche du rachis. C'est très important. Ça, il faut savoir. Ils font un V à gauche du rachis parce que ils peuvent faire. Il y a le canal artériel qui peut aller à gauche, d'accord, et l'aorte elle peut aller à droite. C'est pas normal. C'est une grosse aortique droite. Vous pouvez avoir les deux vaisseaux, ils font pas un V à gauche, mais ils font un V à droite. C'est pathologique. C'est pour ça que j'insiste sur le normal. Regardez là, donc ils sont les deux, ils sont antérogrades. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Donc, voilà. Bon, là, c'est... On voit aussi... Regardez le décalage, on voit très très bien le décalage. D'accord, des balles. Ça, c'est la méthode de live aussi. Donc là... Vous voyez donc le sang qui passe donc des deux côtés, il n'y a pas de régurgitation. S'il vous plaît, madame. Oui. Pour la PRF, à quel chiffre la règle pour vérifier s'il y a une CIV ou pas? Non, attendez, la CIV, c'est pas avec le Doppler d'abord. On commence d'abord, oui, voilà. C'est-à-dire là, déjà, elle est réglée. Maintenant, si je vois que ça bave de partout, j'augmente ma PRF, j'augmente parce que c'est des résistances importantes jusqu'à ce que je vois que ça passe très bien. D'accord? On n'a pas des PRF spéciales. D'accord? Voilà. Ok? Et encore, voilà, et les CIV, je vous ai expliqué. Alors, c'est très important, merci pour la question. Il y a, comme il dit l'abbé Chaoui, on dit que la coupe des 4 cavités c'est la plus facile, mais non, c'est la plus difficile. Pourquoi? Parce que il vous faut plusieurs coupes 4 cavités pour répondre aux items qu'on vous le demande. Pourquoi? Je veux voir s'il y a une CIV, je dois avoir un abord latéral. Je veux avoir les veines pulmonaires, j'essaye d'avoir un abord au niveau de la pointe, apicale. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc voilà. Et une CIV, je regarde d'abord en 2D. Ensuite, je vais vous montrer des cas, voilà, tout à l'heure, comment j'utilise la... Regardez, encore une fois, j'insiste sur le normal. Vous allez voir, voilà. Maintenant, on arrive à la pathologie. J'ai insisté sur le normal. Maintenant, c'est vous qui allez parler, parce que vous m'avez dit, vous connaissez le normal. J'ai comment fait un rappel. Alors, ici, je regarde pas à droite, je regarde ici. Est-ce que j'ai réussi ma coupe? Oui, je l'ai réussi, j'ai zoomé, mon aorte elle est à gauche. Ma pointe, j'ai tout. Alors, qu'est-ce qui vous interpelle ici? Oui, il y a quelqu'un qui a dit une seule vague. Je suis d'accord. Pourquoi? Il y a une seule vague parce que j'ai un trou ici. S'il y a septum primum, plus CIV d'admission,
une seule valve auriculoventriculaire, c'est un canal atrioventriculaire. Bravo. Vous voyez, quand on connaît le normal, comment on fait pour avoir un normal? C'est quoi le normal? Eh ben, on arrive à faire des diagnostics. Maintenant, ici, voilà, là, je vous ai mis exprès une vidéo, c'est pour que vous voyez. Et vous voyez que la ligne, normalement, qui joint le côté de la valve à droite et à gauche, d'accord? On a un trou ici, et ça fait, après, je vais vous montrer ici. Regardez. En systole, ça fait un amas. D'accord? La seule valve auriculoventriculaire anormale, elle fait un aspect d'un amas. Regardez, il y a un trou ici. Regardez, donc une CIA, une CIV, voilà, et c'est un canal atrioventriculaire. Et il faut toujours faire une analyse segmentaire. C'est très très important, il faut être ordonné, faire une analyse segmentaire pour ne rien oublier. Voilà, regardez, là j'ai fait un abord. Vous voyez, un abord basal, c'est une autre voie aussi, et je vois parfaitement l'aspect de bougie. Regardez, on voit, regardez ici, voilà, un trou en bas, un trou en haut. Vous voyez la CIA septentrium? Voilà. Bon, ça c'est pas important. Là, elle a 42 ans, c'est un facteur de risque, il y a une consanguinité, deuxième facteur de risque. Je regarde ici, j'ai l'impression d'avoir un cœur qui est normal. 4 cavités, elle élimine 40 à 60% des pathologies. Mais si je regarde à gauche, maintenant, une fois j'ai terminé avec la coupe 4 cavités, je dois faire la voie d'éjection gauche. La voie d'éjection gauche qui n'existait pas avant 2016, pourquoi on a remis? C'est pour éliminer tout ce qui est TGV et phallo. Maintenant, regardez. Là, quel est le vaisseau qui sort le premier? C'est la paix. Bravo. Alors, c'est l'artère pulmonaire, donc je fais, et comme il dit Dr Jean-Philippe Beau, quand je fais, je dis, quand je dis c'est une aorte, je présume que c'est une aorte. Jusqu'à ce que je monte et je vois la paix. Mais si jamais je ne suis pas montée encore, je peux pas dire, même si elle ressemble bien, voilà, à une aorte, je dis pas que c'est sûr que c'est une aorte. Donc regardez, hop, alors cet aspect-là, c'est la paix qui sort, c'est pas toujours facile. Ça dépend de la position du bébé, voilà. Mais il faut s'entraîner sur des maladies échogènes, voilà. Et si vous avez, quand vous allez voir une TGV une fois, vous allez vous en souvenir, parce que regardez, après, regardez là, hop, c'est la paix, hop, c'est la aorte, après, elle a un aspect, c'est pas comme d'habitude. On n'a pas la canne là comme d'habitude, on n'a pas de pied de danseuse, d'accord? Voilà, on n'a pas ce pied de danseuse, donc, et l'aorte, elle a un trajet long. Après, parce qu'elle vient du VD pour venir au niveau de, d'accord, au niveau de l'isthme aortique. Donc, il y a cet aspect-là qui est, voilà, regardez, hop, et regardez l'aorte, hop, voilà. C'est pas l'image que je vous ai montré quand vous avez essayé de dérouler le VG aorte. Maintenant, voilà, regardez là, sur cette vidéo, c'est encore mieux. Regardez, hop, directement. Vous avez VG, voilà, c'est la P, d'accord. Et regardez là, le VD qui est trabéculé, et avec une aorte, regardez, avec un tibus qui est autour. Est-ce que c'est clair? Et quand vous faites la coupe des trois, voilà, voilà, donc VG, AP et VD aorte. Et alors, là, l'idée, là, on a deux vaisseaux parallèles, là, il faut l'oublier, hein. Il faut, pour les vaisseaux, les gros vaisseaux, savoir qu'est-ce qui sort qu'est-ce qui sort du ventricule gauche, qu'est-ce qui sort du ventricule droit. Est-ce que c'est clair? Après, quand on fait la coupe des trois vaisseaux étrachés, parfois vous avez deux vaisseaux. Pourquoi? On a deux vaisseaux, enfin, on a que l'aorte et la 24. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, et il y a un vaisseau au-dessus de l'autre, donc c'est pour ça qu'on voit deux vaisseaux. Et si vous avez remarqué, cette aorte-là, regardez, si je trace une droite comme ça, elle est bien en avant. Je vous ai déjà expliqué que la coupe des trois vaisseaux étrachés, elle est très importante. Avant, bon, en France, ils viennent de la rajouter il y a 2 ans. Ailleurs, c'était en 2013, mais c'était une coupe qui était importante, qui gère bien les pathologies de l'aorte. D'accord? Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Ça va? Très bien. Oui. 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 Pardon, je reviens. Attendez, excusez-moi. Oui. Là,
Là, c'est probablement, il y a un vaisseau et là, c'est probablement une coupe de la trachée. D'accord? Une coupe de la trachée quand vous avez les deux. D'accord? Ça, c'est pas important. Alors là, regardez. Elle a 34 ans. Bon, on me l'a adressé pour asymétrie des 4 cavités. Asymétrie des 4 cavités, je vous ai expliqué, je vais expliquer. Rappelez-vous le schéma de la circulation fœtale et rappelez-vous que plus tôt s'installe la pathologie, plus petit est le ventricule. D'accord? Voilà. Alors ici, regardez, on a une coupe de cavité. Bon, j'ai réussi, il y a une coupe complète et tout. Voilà. On voit bien que le VG, d'accord, il est petit. D'accord, il est très petit. Regardez, il se contracte quand même, mais il est petit. Alors, quand je réfléchis selon le schéma de la circulation, je me dis le VG il est petit, il y a un problème au niveau de la voie d'éjection gauche. Bon, on va pas s'étaler sur les étiologies. Vous, déjà, en tant que dépisteur, pour vous rassurer, c'est que quand vous réussissez votre coupe 4 cavités, d'accord, vous la réussissez, et vous voyez que, vous dites qu'il y a une asymétrie, vous référez le patient, c'est très bien, vous avez fait votre travail. Mais maintenant, comme aujourd'hui vous avez fait une formation et vous savez, vous connaissez la circulation fœtale où on réfléchit donc comme un plombier, donc on se dit, moi j'ai un ventricule gauche qui est petit, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Pourquoi il est petit? Parce qu'il n'y a pas de sang qui passe dedans. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de sang qui passe dedans? Peut-être que j'ai un retour veineux pulmonaire anormal, d'accord, on voit les veines pulmonaires, il n'y a pas de problème. Peut-être que j'ai quelque chose qui comprime ici une hernie diaphragmatique, c'est pas le cas. Peut-être que j'ai un sinus coronaire dilaté en rapport avec une cave supérieure gauche persistante et qui gêne le passage du sang, c'est pas le cas. Peut-être que j'ai une valve qui fonctionne mal là, apparemment, ça va. Peut-être que j'ai un ventricule qui se contracte mal, mais non, il se contracte bien, d'accord? Et peut-être que j'ai un problème au niveau de l'éjection, un rétrécissement aortique, un traitement de l'arche aortique. Bon, toutes ces étiologies, ça va venir plus tard, c'est pas important. Vous retenez que, vous dites que il y a une asymétrie, il y a un problème, d'accord? On a le travail. Maintenant, je réfléchis comme un plombier, j'ai un ventricule. Quand je réfléchis, comme ça, moi, avant de monter avec ma sonde, je me dis, qu'est-ce que je peux trouver? J'ai réfléchi à toutes les étiologies. Probablement, la horte, elle va être comment dans ce cas-là? Petite. Comment? Petite. Elle doit être probablement petite. Probablement petite. Probablement en réfléchissant. Donc, on va continuer et on va voir. Voilà. D'abord, pardon, avant de continuer, on fait le Doppler d'abord pour voir s'il y a du sang qui passe. Donc, vous voyez, à gauche, il n'y a pas beaucoup de sang qui passe à gauche, d'accord? Et il y a même une régurgitation tricuspide à droite. Donc là, je fais mes coupes, je vais là d'abord, la coupe des 3 vaisseaux, ici. La coupe des 3 vaisseaux, vous la connaissez. Donc, j'ai la branche droite de l'artère pulmonaire, la branche gauche de l'artère pulmonaire, la branche droite de l'artère pulmonaire qui cravate l'aorte. Et comment elle est l'aorte ici? Elle est petite, regardez. Vous avez raison. Regardez, elle est petite. Est-ce que c'est clair? Elle est petite et elle est... Normalement, on a 3 vaisseaux. La P, elle est un peu plus dilatée que l'aorte, plus dilatée que la veine cave. La veine cave, elle est plus dilatée que l'aorte. Est-ce que c'est clair? Donc, ça... Maintenant, 3 vaisseaux et trachées. Le premier vaisseau, c'est le canal artériel. Et l'aorte, comment elle est? Elle est, regardez. Voilà. Et ici, vous avez un cave supérieur, la zygose. D'accord? Elle est graine. Donc, votre raisonnement tient la route. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais faire le Doppler. La cerise sur le gâteau, c'est que votre aorte, elle est vascularisée à contre-courant. Regardez, celle-là, elle est antérograde, celle-là, elle est rétrograde. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, ça aide, quand on connaît le schéma de circulation fœtale, ça aide, et quand on réfléchit comme un plombier, ça aide dans le raisonnement, d'accord? Bon, c'est pas toujours facile, mais là, quand même, voilà. Pardon, oui. Dans la diapo avant. Oui. La tuyauterie. Oui. Le VG qui fait la pointe, mais c'est le VD. C'est une très bonne question. C'est le VD qui va faire la pointe. Pourquoi? Parce que le VG, d'accord, il y a beaucoup de signes. C'est-à-dire là, on va pas faire des détails, d'accord. Un jour, on fera que le cas clinique. Là, on va sortir tous les, d'accord.
Mais là, donc, on fait, voilà. L'essentiel, c'est que vous compreniez comment raisonner, comment faire un cœur, connaître un cœur normal, et comment raisonner devant un cœur pathologique, mais on va pas faire tous les détails. Alors, ici, oui. Là, il faut juste mentionner qu'il y aura une ducte de dépendance pour la circulation systémique. Le canal, il va irriguer la Oui. à la naissance. Eh ben oui. C'est très bien. Là, alors, on a l'occasion d'avoir avec nous le docteur Amrani, qui est cardiopédiatre, qui assiste beaucoup avec nous. Et donc, il me signale une remarque très importante. Je vous en ai déjà parlé dans la circulation fœtale. Elle me dit que c'est une pathologie ductodépendante. D'accord? On a montré, alors regardez, je reviens. On a montré que l'aorte est vascularisée, l'aorte horizontale est vascularisée à contre-courant par le canal artériel. Ici, elle dit que, oui, à la naissance, c'est une pathologie ductodépendante. Vous allez voir, il y a des cas où je le dis. Il y a des cas où je le dis. Donc, c'est une pathologie qui est ductodépendante. Et, à la naissance, il faut de la prostine et il faut, donc, rapidement, comment? Voilà. Et là, c'est très important. Voilà. Il faut pas donner de l'oxygène. Ça, je suis sûre que tout le monde ne le sait pas. Parce que nous, voilà, tous les gynécologues ne le savent pas. Parce que la majorité, le bébé, attention, mettez-le de l'oxygène. Il faut pas mettre de l'oxygène. Voilà. C'est-à-dire, si vous donnez de l'oxygène, on va fermer le canal. Est-ce que c'est clair? Les cellules du canal artériel, elles sont très sensibles à l'oxygène. Donc, dès que l'enfant respire déjà, il se ferme spontanément. Le canal déjà se ferme spontanément dès que l'enfant respire. Voilà. Alors, si on lui donne de l'oxygène, on va favoriser la fermeture prématurée du canal. Et c'est le canal qui donne du sang à la aorte descendante. Donc, il y aura un choc cardiogénique, le bébé va mourir. C'est clair. Très attention. On n'a pas de prostine en Algérie. La prostine, elle maintient le canal ouvert. Oui. Donc, on dit, il ne faut pas nuire au bébé. Comme on ne nuit pas, on ne donne pas de l'oxygène. On les laisse en moins. Après, on va discuter. Docteur Amrani sera là pendant tout le congrès. On va discuter avec elle. Oui. Oui, celle-là. Oui. C'est par rapport on a l'artère pulmonaire. Là, on a le canal artériel, l'aorte et la veine cave supérieure. Après, par rapport au Doppler, c'est le fait que ça soit rétrograde, c'est ça? Ah oui. Bien, regardez, pourquoi? Regardez, mes ultrasons, ils sont bien en haut. Et comme le canal artériel, il est antérograde, donc ça fuit les ultrasons, donc c'est bleu. Et de l'autre côté, normalement, ça doit être bleu. Et ben là, c'est pas bleu, parce que c'est vascularisé à contre-courant. Et le pronostic, dans ce cas-là, il est pas bon. On va pas détailler. Le pronostic, il ne va pas être très bon. Quand il y a un hypo-VG et tout, en général, le pronostic, il est pas bon. Et c'est des prises en charge palliatives. En tout cas, vous avez le docteur Amrani avec vous pendant tout le congrès. On va discuter. Le diagnostic, oui. Vous avez posé quel diagnostic? Alors là, c'est une pathologie hypo-VG. Donc, c'est ductodépendant. Maintenant, il faut parler, est-ce qu'il y a d'autres, je vous ai dit qu'il y avait des facteurs de risque à 42 ans, et consanguinité. Il faut savoir une chose, bon, c'est-à-dire moi je le fais dans le cœur normal, parce que là, on va faire la pathologie, mais il faut savoir que 27% quand on a des cardiopathies, alors dans les cardiopathies, 27% d'associations de pathologies extracardiaques et 38% de pathologies génétiques. C'est pour ça que, un message important, fort, quand vous avez un problème, vous suspectez un problème, il faut envoyer votre patient chez un gynécologue, un référent qui fait une échographie pour voir s'il y a bien d'anomalie associée et ne pas l'envoyer chez un cardiopédiatre. Nous, on adore les cardiopédiatres, mais on leur dit, chacun son métier, il va se bien garder. Moi, il y a des cardiopédiatres qui vous disent, oui, nous, on va faire le dépistage de toutes les femmes enceintes pour voir s'il y a des cardiopathies. Ça marche pas comme ça. C'est pas moi qui le dis. C'est des recommandations internationales. Le maillon fort, c'est le gynécologue, c'est le dépisteur. C'est pas celui qui fait le diagnostic. C'est le dépisteur, le gynécologue qui dépiste. Un. Deuxièmement, s'il y a un problème, il envoie un référent pour voir s'il y a des anomalies associées. Deux. Après, ça change tout. S'il y a des gros problèmes et tout, ça change tout. D'accord? Et troisièmement, après vient le rôle du cardiopédiatre pour voir où il va accoucher, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, alors, c'est vous qui allez travailler. 27 ans, G2P1, actuellement grossesse de 30 semaines. Alors, position céphalique, dos à gauche.
La gauche est en bas. La gauche est en bas. Vous êtes tous d'accord? Oui. La gauche en bas. Là, bon, bah, la cardiopédiatre a dit la gauche. Ah, les souvenirs de Rodaya, hein? Ah, de Rodaya. Alors, voilà, là c'est, voilà. Regardez, mais la gauche elle est où? C'est pas normal. L'estomac est en haut. Dans le situs abdominal, l'estomac est en haut. Est-ce que vous avez compris? Si je fais pas le situs, je fais mon échographie, oui, j'ai un estomac, c'est bon. D'accord? Et quand vous avez une anomalie du situs abdominal, souvent c'est bazar en haut, dans le cœur, souvent c'est des cardiopathies complexes. Regardez, ça c'est AB complet. Retenez ça. C'est-à-dire, ce cas, je vous l'ai mis pour le situs. D'accord? Voilà, regardez. Non, c'est un CAV. Regardez. Et puis, regardez, céphalique dos à gauche. L'oreillette gauche, regardez, elle est en bas. Il y a aussi une anomalie. Céphalique dos à gauche, l'oreillette droite, elle est en bas. Il y a une anomalie du situs cardiaque. Est-ce que c'est clair? Et regardez, j'ai pas de cloisonnement. Qu'est-ce qui m'aide? C'est la crista terminalis. C'est pour ça que ces petits signes-là nous aident. Est-ce que c'est clair? Maintenant, regardez, bon, je vous ai mis juste la vidéo pour que vous voyez un petit peu. Voilà, on passe sur ça. Ça, c'est pour... Et puis, il y avait les gros vaisseaux aussi qui étaient transposés. D'accord? Je passe dessus. Alors, 28 semaines. Regardez, là, c'est pour voir aussi l'analyse, la contractilité du myocarde. Est-ce que c'est clair? Regardez là. Alors, chez ce bébé, on a un cœur gauche. On a un cœur gauche qui alors, regardez, un cœur gauche qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça s'est installé tôt ou tard? Tard, bravo. Donc, ça peut être myocardie, myocardiopathie, ça peut être... voilà. Donc ici, regardez, le ventricule gauche, regardez la contractilité, il ne se contracte pas, il est échogène, et regardez la valve. La valve ne s'ouvre pas, ce qu'on a dit tout à l'heure. La valvule de Vieussens, elle tape à droite. Regardez la valvule regardez la crista terminalis, on la voit bien ici. D'accord? Voilà. Et regardez, le sang, rien ne passe à gauche. Regardez la veine pulmonaire, le sang qui passe dans la veine pulmonaire. Et regardez ici, tout le sang vient à droite avec une régurgitation tricuspide. Est-ce que c'est clair? Oui. Celle-là, je passe rapidement également, regardez, c'est une ICSI, première grossesse. Et on a hypo-VG. Vraiment, voilà, un VG qui est très petit. Voilà, vous voyez? D'accord? Il fait pas la pointe. Est-ce que c'est clair? Voilà. Il n'y a rien, pas de sang qui passe dedans. Et regardez la horte, comme elle est petite. Gauche droite, petite. La veine cave, elle est plus grande. Voilà. Ça, c'est clair. Je passe dessus. Hein? Là, regardez. C'est un gros cœur, on est d'accord? Alors, un gros cœur, le VG, voilà, et ici, voilà. Il faut retenir une chose importante. Oui, vous pouvez l'installer. Oui, j'arrive, arrive, yes. Oui. Qui vient en dessous, eh ben, il y a une insuffisance de cette valve, d'accord? Là, regardez, j'ai une oreillette droite qui est dilatée, donc, ici, il y a une insuffisance tricuspide. Est-ce que c'est clair? Voilà, ziduna,